Le point d'ironie, le point de doute ou encore le point de merde. Vous ne connaissez pas ces signes de ponctuation et pourtant ils ont existé avant nos emojis. En France, on compte un peu plus d'une dizaine de signes de ponctuation. Mais à côté de cette base commune qu'on utilise tous les jours, de nouveaux signes étonnants sont apparus dès le 19e siècle. Cette ponctuation non standard, on peut la diviser en deux catégories. D'abord, les smileys, c'est-à-dire les signes que l'on crée avec des lettres accolées, l'ancêtre de nos emojis. La première fois que l'on recense un smiley, c'est dans un texte très sérieux de la Renaissance. L'imprimeur Geoffroy Tory dessine à l'aide d'un E et d'un D, ce qui ressemble à un sexe masculin. Il avait fait un signe un peu grivois. C'est un hommage à Pyriap. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup jouer avec les lettres. Il avait fait plusieurs rébus, dont le fameux G grand A petit. C'est-à-dire j'ai grand appétit. En français, un smiley s'appelle un couillard, au XXe siècle du moins. On en retrouve dans des formes assez évoluées, bien avant l'arrivée du numérique, comme le montrent les notes d'Edmond Morin dans son dictionnaire de 1903. La seconde catégorie de cette ponctuation non standard comprend les signes pour lesquels on a imaginé un caractère spécial qui n'existait pas avant. Par exemple, le point d'ironie, pour indiquer qu'une phrase doit être prise au second degré, notamment utilisé dans Le Canard enchaîné, le point exclarogatif, imaginé par le publiciste américain Martin Spector, pour donner plus d'impact à ses réclames, on le retrouve dans la police Calibri ou Helvetica, le point d'aisance, dit point de du poète Michel Hall qui servirait à dire, ou plutôt à écrire, le mot de façon moins vulgaire, ou encore le point de doute, créé par le romancier Hervé Bazin qui marque l'expression d'un pressentiment et d'une incertitude. Si ces signes spécialement créés ne sont plus utilisés aujourd'hui, c'est pour deux raisons. Les signes n'existaient pas en typographie, donc c'était quand même difficile de les créer et de les vendre. Et deuxièmement, très souvent, c'est parce que ces signes-là n'étaient pas, au fond, très utiles. En fait, la plupart des signes spécialement créés sont des inventions poétiques. Ils ont été rapidement mis de côté par les couillards, les smileys, puis par nos emojis à la fin du XXe siècle, qui permettaient d'exprimer des sentiments de manière plus reconnaissable.